مراكش المدينة الحمراء. مع اليوم مهدي بناني. C'est notre fierté nationale et internationale. Il est nommé le champion. On l'aime tous. Bienvenue Mehdi, مرحبا بك. Merci, c'est très gentil, ça me fait plaisir d'être avec vous. C'est un grand plaisir Mehdi. Mehdi, j'aimerais bien que vous parliez de votre participation au niveau de la WTCC à Marrakech cette année. Mais quand on parle de WTCC, il faut savoir que moi je suis dans un championnat du monde qui a déjà débuté au Grand Prix d'Italie à Monza. L'année dernière, c'était alhamdoulilah positif parce que je finis dans les 10 meilleurs pilotes du championnat du monde avec des podiums, surtout celui en Hongrie qui marquait l'histoire avec le premier podium d'un pilote arabe, marocain et africain. Là, cette année, on commence avec l'Italie, la Marrakech. C'est un circuit qui bénéficie plus aux constructeurs qui ont développé énormément la vitesse de pointe, comme Chevrolet, Honda. On a vu que les BMW étaient un peu en retrait. Mais voilà, on s'est battu quand même. Je suis passé à 3 dixièmes de rentrer parmi les 10 meilleurs pilotes, c'est-à-dire en Q2. On va voir demain les courses. Je ne commence pas de la meilleure position, parce que 18e au départ. Mais on va essayer de se battre pour essayer de grappiller quelques points. Championnat du monde. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? On peut dire que une belle progression parce qu'en 2009 je finis 19e au championnat, en 2010 je finis 19e, en 2011 je finis 16e et en 2012 10e, donc je fais partie du top 10 mondial. Cette année on en est au début. Ces circuits profitent plus aux autres constructeurs, il y a des circuits où on sera mieux, comme la Hongrie, Slovaquie, donc les BMW se comportent mieux. On espère que ça va bien se passer et que l'avenir nous sera prometteur pour qu'on se batte pour le titre mondial et que le Maroc soit champion du monde, sachant que les pilotes dans un championnat du monde sont des porte-drapeaux. Un dernier mot pour vos fans. Déjà, je remercie toutes les personnes ici présentes parce qu'on voit que les spectateurs marocains suivent de plus en plus la voiture marocaine qui représente le Maroc dans un championnat du monde. Je vois qu'ils se déplacent même dans plusieurs grands prix à l'international. C'est pour moi un réel plaisir et j'espère leur apporter des résultats satisfaisants pour les remercier du fait qu'ils soient avec nous. D'accord, merci beaucoup Mehdi Bnani, c'est très gentil. Super. C'était bien, on est rentré dans le top 10, c'était ce que je voulais espérer. Donc, et je voulais absolument terminer, je voulais terminer la course au Maroc. En direct de Marrakech. Avec nous, le directeur de la WTCC au Maroc, c'est Monsieur Ali Hourma. Monsieur Ali, marhaba bik. Merci. Ça fait plaisir de vous voir parmi nous aujourd'hui. C'est gentil, ça fait plaisir de vous voir parmi nous aujourd'hui. Allah yabarak fik, c'est gentil. Alors, ce que je veux, c'est un bilan sur cette édition de l'édition 2013 et aussi l'exception qu'il a eue cette édition. Mais globalement, une édition très satisfaisante, le public était au rendez-vous, franchement, on n'a pas à se plaindre. Magnifique édition, des nouveautés, une exhibition de voitures classiques, mais aussi de nouveaux partenaires, de nouvelles animations sur le paddock, des exposants, les concessionnaires automobiles en grand nombre dans le paddock qui ont exposé leurs modèles. Donc franchement, beaucoup de nouveautés. Puis Miss Monde qui a donné le départ, Miss Monde qui est venue nous visiter cette année pour célébrer les 5 ans de Marrakech Grand Prix. Donc franchement, globalement, un bilan très positif. Très bien, l'exception de cette année. Mais je vous dis que l'exception, Miss Monde qui est venue nous voir pour donner le départ. Une course de rallye classique aussi, de voitures classiques était exposée sur le paddock et beaucoup de nouvelles animations. Vous n'avez pas trouvé de difficultés dans cette édition? Non, franchement, c'était l'édition la plus satisfaisante depuis notre début. En direct